tous dans cette journée numéro 19 du calendrier de l'Avent spécial design humain. Je suis ravie de vous retrouver déjà pour cette 19e journée, que le temps passe vite. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai commencé à publier les autres vidéos sur ma chaîne YouTube, donc vous allez pouvoir revoir toutes les vidéos du calendrier en replay. Elles sont disponibles sur ma chaîne. Et aujourd'hui, une question très spéciale puisque c'était comment voir les manipulateurs dans le design humain. Alors vous m'avez posé cette question dans la boîte à questions Instagram. C'est vrai que j'avais fait une vidéo YouTube sur les pervers narcissiques avec le human design. C'est vrai que voilà, il y a manipulation et manipulation. Comment est-ce qu'on peut voir ça dans le design humain? Alors moi, j'ai envie de vous dire, toute personne qui déjà ne se respecte pas ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas pour elle-même. Donc le fait de ne pas se respecter, d'être très conditionné, d'être mal avec soi-même, vous savez que c'est souvent à ce moment-là qu'on peut avoir des actes qui ne nous ressemblent pas forcément. Donc je pense que c'est toujours déjà, est-ce qu'on est aligné avec nous-mêmes? Est-ce qu'on est aligné tout simplement et est-ce qu'on est dans notre vrai soi? Parce que qu'est-ce que vous voulez entendre par manipulateur? Ce que je peux déjà vous dire, c'est que souvent, et j'avais déjà dit ça lors de ma dernière masterclass, il y a des questions qui reviennent souvent par rapport à certains centres, par rapport à certaines portes. Notamment le profil du projecteur. J'ai déjà entendu dire est-ce que c'est pas des pervers narcissiques? En réalité, non, c'est pas des pervers narcissiques. C'est juste que le projecteur, effectivement, il a besoin de reconnaissance. Et quand il n'a pas la reconnaissance, il a ce truc un peu du je sais tout. Soit il veut jouer au je sais tout, il va être très autoritaire et du coup, nous, on va avoir l'impression qu'il essaye de nous manipuler. Mais en fait, c'est tout simplement que peut-être soit dans sa vie pro ou dans sa vie perso, il n'a pas eu la reconnaissance. Et effectivement, ça peut engendrer ce genre de choses. Après, on peut avoir la ligne 5 qui est très directrice. Par exemple, les profils 5-1, les hommes qui ont un profil 5-1 ou femmes, avec le cœur égo défini, souvent j'entends que c'est des personnes qui ont une manière de dire les choses, diriger, etc. La ligne 5, elle a un côté très général, très je dicte les ordres et j'aime bien jouer au petit chef, très donner des ordres, fais ci, fais ça, etc. Donc il peut y avoir aussi des fois les choses qui sont mal interprétées, notamment avec les profils 5-1. Puis le cœur de l'ego, quand il est défini, parfois, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais effectivement, il peut être dans ce côté très très yang, ce côté très volonté, ce côté très j'excède de confiance en moi, avec la porte 26 notamment, qui elle peut vendre de l'eau à un poisson. Et en fait, quand elle n'est pas intègre avec elle-même, elle ne l'est pas non plus avec les autres. Ça, c'est des exemples. On peut aussi avoir la porte 4, des réponses, que elle, c'est une porte qui va toujours vouloir avoir le dernier mot. Et du coup, quand on est en conversation avec elle, elle peut des fois parler, dire des choses qui ne font pas forcément sens par rapport à la conversation, mais c'est une personne qui vont avoir besoin de donner des réponses, même si ça n'a rien à voir avec la situation. Par exemple, mon père, il a cette porte, et des fois, on parle et il me dit « Ah, mais c'est à cause de ça, etc. » Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la situation. C'est juste qu'en fait, ils veulent donner leurs réponses, et ça peut être accentué par des idées très, très arrêtées quand il y a l'ajna défini. Donc voilà, en fait, c'est pas vraiment comment est-ce qu'on reconnaît le manipulateur dans le human design à travers les informations que je pourrais vous donner là. C'est aussi l'ensemble d'une carte. Est-ce que la personne, elle se respecte? Est-ce que la personne ne se respecte pas du tout? Est-ce qu'elle est conditionnée? On dit aussi souvent que, par exemple, le manifesteur qui, lui, veut trouver la paix intérieure, il va avoir tendance à mentir. Pourquoi? Parce qu'il veut la paix, donc il va dire je vais faire ça alors qu'il va faire complètement autre chose. Et tout ça, ça vient des conditionnements. C'est parce que quand le manifesteur, il disait ce qu'il voulait réellement faire, on l'a conditionné. On lui a dit ne va pas faire ci, ne va pas faire ça. Et du coup, ça engendre les mensonges. C'est vrai qu'il y a d'autres portes aussi qui peuvent mentir avec certaines lignes. Et encore une fois, ça va toujours être comment est-ce que vous vivez l'ensemble de votre schéma de design humain. Donc voilà pour cette vidéo. Faites-moi vos retours toujours en commentaire. J'ai vu qu'il y avait plein de commentaires sur les vidéos. Franchement, c'est trop bien. Là, je prends le temps petit à petit de vous répondre un à un. Donc merci de suivre ces vidéos. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker les vidéos. Ça soutient énormément mon travail. Et sur ce, on se retrouve demain pour la journée numéro 20.